grands mots, les grands remèdes. Boeing a tranché dans le vif et pris une décision historique. L'arrêt pur et simple de la production de son avion vedette, le 737 MAX, avion cloué au sol depuis les deux crashs il y a 10 mois. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle décision? Est-ce qu'Airbus va en profiter? Pour y répondre, notre invité, qui connaît mieux que quiconque le milieu de l'aéronautique, et pour cause, il est aviateur et il rentre tout juste des États-Unis. Bonsoir Michel Polaco. Bonsoir. Vous êtes le seul journaliste français à avoir été reçu par Boeing à Seattle, au siège, il y a quelques jours. Vous dites que c'est une crise monstrueuse pour le géant américain. Racontez-nous. Oui, c'est une crise monstrueuse parce que le Boeing 737, qui est le fleuron de la marque Boeing, qui est le plus ancien constructeur mondial d'avions au jour d'aujourd'hui, il y a 12 millions de passagers qui empruntent des Boeing 737 tous les jours dans le monde. C'est gigantesque. C'est l'avion qui a été presque maintenant, puisque la 320 est en train de le doubler, le plus vendu au monde. Et c'était un très bon avion, et c'est un très bon avion. Et puis, la sortie du 737 MAX, c'est-à-dire la décision, en fait, par les deux grands constructeurs mondiaux, de moderniser leurs avions en leur mettant des nouveaux moteurs, plus économes en carburant, plus puissants, moins bruyants, moins polluants, etc., a fait que chez Airbus, ils ont fabriqué la 320 Neo, qui est un avion qui a 30 ans, qui n'est pas trop ancien, et sous lequel il y avait la place de placer ses moteurs. Boeing a décidé de faire la même chose avec son 737, qui s'appelle MAX, et pas Neo. Et là, par contre, c'est un avion qui, à l'origine, avait des moteurs, qui a des ailes basses et qui avait des moteurs qui avaient un petit diamètre. Déjà, lorsqu'on a fait les deux générations suivantes de Boeing 737, il a fallu, je dirais, raboter le dessous des moteurs pour arriver à les placer. Mais enfin bon, ça le faisait bien. Et puis là, il a fallu carrément avancer, monter les moteurs et, disons, changer un peu l'aérodynamique de l'avion. Et changer donc la structure de l'avion avec cette problématique défaillante qui a créé ces crashs, qui est la problématique qui concerne un système d'anti-décrochage. Voilà, comme il y avait un certain nombre de phénomènes qui pouvaient se produire sur cet avion dans certaines conditions, qui étaient après le décollage, sans le pilote automatique, lorsqu'on rentrait les volets, éviter que l'avion pique du nez. Éviter que l'avion ne se cabre trop et le forcer à piquer du nez. Et donc ce système qu'on appelle MCAS est un système qui est un système numérique qui a été créé par Boeing pour corriger les problèmes, on va dire, d'aérodynamique rencontrés sur cet avion. Et finalement, au lieu de les corriger, dans certaines circonstances, comme il ne fonctionne qu'avec une sonde sur les deux sondes qui existent sur l'avion, alors qu'il en faudrait sans doute 3, eh bien, ça a été mêlé à deux catastrophes aériennes. Aujourd'hui, les 737 MAX sont cloués au sol. Tous. Boeing y a cru jusqu'au bout. Ils ont continué à produire des avions. Tous les mois, plusieurs avions sortaient de ces usines. Alors, tous les mois, depuis le mois de mars dernier, parce qu'il y a eu une catastrophe en novembre 2018, une catastrophe en mars dernier, Lion Air puis Ethiopian, et Boeing pensait que son avion allait être autorisé à revenir en vol très rapidement. Et donc, il a continué de produire. Il fabriquait à l'époque presque 57 avions par mois de 737. Et ils ne pouvaient pas arrêter la mécanique. S'ils avaient arrêté la mécanique, il faut voir que l'ère de fabrication d'un avion, c'est à peu près 3 ans. Donc si vous arrêtez la machine, ça veut dire qu'ensuite, il va falloir 3 ans pour remettre en route tout ce que vous avez arrêté. Mais alors, où est-ce qu'on les stocke? Ils n'ont pas voulu. Alors, il y a 3 terrains. Il y a 3 terrains à proximité de Seattle, Moose Lake, etc., qui sont 3 aérodromes qui ont été utilisés pour stocker depuis 9 mois la production qui avait déjà été réduite à 42 avions par mois. Attendez, depuis 10 mois, 42 avions par mois, ça fait quoi? Près de 400 avions? Oui, ça fait 400 avions. Qu'il faut stocker, c'est immense un avion. Oui, enfin, c'est pas les plus gros du monde, mais effectivement, c'est immense. 400 avions on les embrique les uns dans les autres sur des parkings, sur des aérodromes. Simplement, si vous arrêtez la chaîne de montage, vous ruinez tous les gens qui travaillent. Il faut savoir que vous ruinez des industriels dans tous les pays du monde, que vous cassez votre machine à produire, et que donc c'est une catastrophe nucléaire pour un industriel. Quel coût financier pour Airbus, justement? On parle de 2 milliards de dollars par mois depuis le début de la crise en perte pour Boeing. Ça, c'était il y a donc 10 mois. Est-ce que ça peut mettre en péril l'entreprise? Alors en fait, c'est une perte de recettes pour l'instant. Si vous voulez, c'est un retard de recettes. Ils fabriquent des avions, un peu moins. Ils ne touchent pas l'argent de la vente de ces avions, de la livraison de ces avions. Donc on est dans le milliard et demi de dollars qui ne rentrent pas dans les caisses chaque mois. Maintenant, si l'avion est autorisé à voler au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, ils vont livrer tous les avions qu'ils ont fabriqués, ils vont remettre en vol les 375 avions qui ont été arrêtés de vol et qui étaient déjà livrés à des compagnies aériennes.
c'est pas trop parti pour, faut voir, mais enfin c'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop parti pour, mais disons que si vous voulez, ils auront un manque à gagner sur ce qu'ils n'ont pas produit, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'avions par mois, et sur tout ce qu'il va falloir payer aux compagnies, etc., pour les indemniser de l'argent qu'elles perdent, parce qu'elles perdent de l'argent. Il y a quand même 12 000 personnes qui travaillent sur ces 737 MAX. Est-ce que chez Boeing, mais il y en a bien plus. Et il y en a bien plus ailleurs, évidemment, dans le monde. Est-ce que l'emploi est menacé? Alors, pour l'instant, Boeing a décidé de cesser la production du 737 MAX à partir du mois de janvier, mais ils n'ont pas décidé d'arrêter la production. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'espoir, c'est ce que j'ai bien vu quand j'étais chez eux, que j'ai visité ces chaînes avec eux, à leur invitation d'ailleurs, et j'ai bien vu, si vous voulez, que la machine était complètement préservée, que le personnel était totalement mobilisé, et qu'ils faisaient face à un problème technique monstrueux. Le souci, c'est que l'analyse de Boeing sur ce problème et sur ses chances de remettre ses avions en vol n'est pas la même que celle d'un certain nombre de spécialistes et d'autorités de certification. Donc là, si vous voulez, il y a un décalage, et c'est ce décalage qui fait que je crois qu'on perd du temps. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui de voler sur des Boeing? Je pose la question parce qu'il y a quand même un ex-cadre de l'avionneur américain qui a dit ceci il y a quelques jours. Pour la première fois de ma vie, je suis désolé de dire que j'hésite à mettre ma famille dans un avion Boeing. Michel Polaco, est-ce que il faut qu'on ait peur, enfin il ne faut pas qu'on ait peur, mais est-ce qu'on doit avoir peur quand on prend un avion Boeing? Ça n'a pas de sens. Les avions Boeing qui volent sont de très bons avions, c'est un grand constructeur d'avions. C'est pas plus dangereux qu'Airbus? Mais pas plus dangereux qu'Airbus, et je dirais que les avions fabriqués en Russie aujourd'hui, fabriqués au Canada, fabriqués au Brésil, etc. Non, il y a des règles internationales, il y a des normes qui sont respectées, et ce sont des très beaux et des très bons avions. Simplement, les 737 MAX, sur lesquels il y a effectivement un problème et un doute, ceux-là ne sont pas en vol. Et quand ils reviendront en vol, ça voudra dire qu'ils ont récupéré le label de sécurité. Le drame pour Boeing, c'est que toute cette communication très négative, ils vont mettre des années à la remonter. Oui. Concrètement, sur les entreprises françaises, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur l'industrie? J'imagine qu'il y a des sous-traitants avec lesquels travaille Boeing en France. Écoutez, la grande entreprise Safran Snecma produit, puisqu'ils sont à 50-50 avec General Electric, ils produisent la moitié des moteurs de 737 MAX, c'est-à-dire 350, qui ne sont pas livrés chaque année à partir du mois de mars, si ça continue jusqu'en mars prochain. Vous imaginez, un moteur, les moteurs, ça représente à peu près 25 à 30% du prix d'un avion. C'est-à-dire qu'on est dans les 10-15 millions de dollars par moteur. C'est quand même des sommes astronomiques. Bon, puis vous avez tout un tas de sous-traitants, les sous-traitants de Safran, mais vous avez des grandes boîtes comme la Tecoair, comme Crouzet, comme Daher, Aubert et Duval, Figeac Aéro, que j'ai visité il y a peu de temps, qui est une très belle entreprise française, qui travaille pour Boeing. Vous avez plus de 30 sous-traitants majeurs en France qui travaillent pour Boeing. Mecachrome dans la Sarthe, il peut y avoir des dommages collatéraux sur l'emploi. Il est évident, ces gens ont investi dans des machines, ils ont investi dans des équipes, ils les ont formés. Ils ont la capacité de produire énormément, parce que vous vous rendez compte, ils étaient en montée de cadence vers 63 avions par mois. Pour arriver à des cadences pareilles, il faut des moyens énormes. Tous ces gens-là, ils ont investi. Qu'est-ce qui va se passer pour eux si, je ne dirais pas que l'avion ne revient pas en vol, mais s'il met 6 mois de plus ou 1 an de plus? Est-ce que ça peut tout de même faire les affaires du géant européen, de notre fleuron Airbus? Vous parliez de cette barrière psychologique. Est-ce que aussi, économiquement, ça peut aider Airbus? Ça fait 10 mois que je dis non. Je dis clairement non. D'ailleurs, ce matin, nous étions, la presse aéronautique, l'association de la presse aéronautique, en discussion avec le vice-président patron des ventes d'Airbus, qui nous disait « ça ne nous profite en rien, nous ne pouvons pas répondre favorablement aux demandes des compagnies qui ont besoin d'avions et qui voudraient se tourner vers nous plutôt que vers Boeing. Notre capacité de production, c'est pareil, c'est 3 ans. Les carnets de commandes sont pleins. Mais complètement pleins, ils sont en montée en cadence, ils n'y arrivent pas. Donc, si vous voulez, de toute façon, si un client de Boeing veut venir chez Airbus, il faut qu'il attende 5 ans. Eh bien, merci. Merci Michel Polaco d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la confrontation finale entre gouvernement et syndicats qui sont en pleine discussion aujourd'hui. Chacun sort les points alors que se profile le mur de Noël et la menace d'une paralysie des transports publics. Alors qui va en sortir vainqueur? C'est dans l'air, c'est tout de suite.